Je suis devant le premier temple que je visite à Kamakura. Je sais pas du tout comment il s'appelle celui-là parce que j'ai pas prévu dans mon itinéraire. Donc voilà, je sais pas trop. Parce que j'avais prévu des temples et les itinéraires et j'ai même prévu d'expliquer les histoires et tout des temples. Mais en fait celui-là je sais pas c'est lequel. Mais très beau, on va s'approcher, on va voir de plus près à quoi ça ressemble un temple japonais. Là, je suis en train de marcher les marches, monter les marches. Normalement, il faut monter les marches sonnalement et compter, je crois, parce que à chaque fois qu'on marche, bah, on se rapproche de la paix, quelque chose comme ça. Donc, je suis pas assez renseignée, il faudrait, mais voilà. Et la vue derrière moi, elle doit être incroyable des deux côtés. Ça fait du bien ici parce qu'il y a beaucoup de vent et il fait vraiment super chaud au Japon là. On est quand même dans une saison assez froide, si je puis me permettre. En France là il ferait au moins 10 degrés là. Et là il fait vraiment super chaud. Pourtant on est loin de la ville, on est à 1 heure de Tokyo, mais ça fait du bien. C'est un peu la ville zen.
sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment impressionnant. En vidéo, je sais pas si ça ressort aussi impressionnant que dans la vraie vie, mais c'est vraiment impressionnant. C'est une forêt de bambou. Voilà. Donc je suis dans le temple du bambou et je vais vous expliquer plus en détail ce que je connais sur ce temple parce que j'ai fait mes devoirs et je me suis renseignée dessus. Donc ici c'est le temple de Hokokuji. Et c'est à peu près du coup le temple du bambou. Et c'est caractérisé comme un mini Kyoto secret. Voilà. Il a été construit au XIVe siècle et ça appartenait à une famille de samouraïs. Et donc il y a environ 2000 tiges de bambou. Et oui, 2000 tiges de bambou. Il y a même une séance de thé traditionnelle qu'on peut boire, le matcha. Mais moi j'ai pas pris ça parce que en vrai j'aime pas trop le matcha en France. Je goûterai au Japon mais là j'ai pas très envie. En plus ça coûte un peu cher de le laisser au temple. Et donc ici les samouraïs ils venaient méditer entre deux batailles pour reprendre des forces. Le symbole de la force c'est le bambou. C'est la force et la souplesse parce qu'il se plie sans jamais se casser. Voilà, je fais mes devoirs, vous avez vu. Et c'est vraiment genre trop zen ici. Ça me fait rappeler, il y avait un parc à Paris, enfin, je sais pas si c'est vraiment à Paris, mais j'avais déjà fait un vlog dessus, qui ressemblait un peu, évidemment c'est pas aussi bien qu'ici, mais ça avait la même vibe, c'était le même délire. En vrai sur les réseaux elle avait l'air beaucoup plus grande, on fait vite le tour mais c'est quand même beau. Si vous avez l'occasion vraiment venez, c'est beau. En vrai ça serait pas mal de vivre ici, genre quelques mois. Genre suivi ici pendant 2 mois, petite ressource. C'est pas mal. Du coup là on va se diriger vers la plage de Kamakura. Et j'ai vu que la plage elle était cool. J'ai pas pris mon maillot de bain mais on va peut-être mouiller ses pieds. C'est faux, j'ai pas mouillé mes pieds. Mais il y a le sable et tout, c'est vraiment une vraie plage quoi. Et voilà, là je me sens vraiment bien. Les maisons et tout, enfin là je me sens vraiment... je sais pas comment expliquer. Mais j'ai toujours voulu marcher dans les rues du Japon. Mais pas les rues genre touristiques. Même si en vrai Kamakura c'est quand même une ville touristique. Mais genre entre les maisons. Et voilà la plage de Kamakura. Je pense que le lever de soleil doit être incroyable ici, ou même le coucher. Ça doit être magnifique ici. Vraiment, si vous passez par Kamakura, n'oubliez pas d'aller à la plage. C'est magnifique. C'est apaisant. Tout est apaisant. Tout est apaisant. Et il y a même quelques personnes qui se baignent. Bon, moi, je n'oserais pas me baigner. Je crois que je suis trop frileuse pour ça. Mais c'est plutôt cool d'entendre les bruits de la mer, quoi, tout simplement. Le sable du Japon. J'ai mis mes pieds ici. Hop, ma trace. J'y suis. Y. A. R. A. Ya. Ya. Incroyable. J'ai le soleil dans les yeux mais c'est incroyable, je profite du moment. Hop. Je vois rien, je vois pas le résultat mais on sait pas. Mais on est à la plage,
on est à la plage de Tokyo. Non, de Kamakura, mais je veux dire du Japon. J'ai dit Tokyo, mais je veux dire Japon, ouais. C'est magnifique, vraiment, c'est trop beau. J'ai pris cette boisson, la team, c'est à la pêche, donc je me suis dit que ça allait être bon et c'est vraiment bon. Voilà, bah, de toute façon, on peut jamais se tromper quand on prend de la pêche, mais c'est super bon. Voilà, je vous le conseille si jamais. C'est la première fois que j'achète un truc dans le distributeur. En français. That's why. La team, je sais pas si vous connaissez, j'ai vu plein de photos du Lhotse et du Mont Fuji et bah j'y suis mais il y a tellement de touristes et franchement la photo elle serait pas ouf ici parce qu'il y a les voitures et tout, en vrai c'est pas si ouf que ça pour prendre une photo, donc je vous conseille de trouver d'autres Lhotse et puis voilà.
Dans le prochain spot, c'est un parc, c'est trop hâte de voir ça, j'aime trop les parcs au Japon, c'est super beau, mais je suis pas encore allée dans un parc au Japon, donc ça va être mon premier parc et j'ai trop hâte, bon il faut pas que j'imagine les trucs, mais j'ai déjà une imagination qui a commencé à imaginer. C'est vraiment très impressionnant. Il faut savoir que le mont Fuji il est encore actif et son trou, son cratère, c'est 4 cratères en fait. Donc voilà. Parce que là il y a eu un bruit bizarre, on a eu super peur, mais je crois que c'était des bateaux, mais bon on a eu super peur. Est-ce que ça vaut la peine de monter toutes les marches pour cette belle vue? Sans doute. Sans doute la team, sans doute. Sans doute. Il y a beaucoup de gens, vraiment. Il y a vraiment beaucoup de monde. Là on va partir manger dans un restaurant halal parce que vous savez quoi, j'ai fait que manger au Combini et franchement c'est pas ouf. C'est pas ouf de tout le temps manger au Combini parce que il y a que du porc partout. Vraiment ils mangent du porc tout et il y avait même dans des gâteaux au chocolat il y avait du porc. Voilà.
boisson au combini. Bon, c'est un peu mal vu de boire dans les rues, mais là il n'y a personne dans les rues. Et puis voilà, je fais rien de mal. Mais j'ai pris à la fraise, la dernière fois j'avais pris à la mangue. Mais je crois que je préfère la fraise. Pas seulement parce que la fraise c'est le meilleur fruit du monde, mais parce qu'il est beaucoup plus sucré. Et du coup j'aime bien. Mais il n'y avait pas que la fraise, il y avait de la banane, de l'ananas et des noix ou un truc dans le genre. Enfin bref, c'est super bon.